Ma Bible quotidien, le verset du jour. Philippiens chapitre 2, le verset 13, je cite. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Fin de citation, glorifions le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, le chapitre traite de l'humilité, de l'obéissance du croyant en prenant Christ comme modèle suprême. Dans les versets 1 à 11 du chapitre, Paul exhorte les Philippiens à marcher dans l'unité et l'humilité, en prenant comme exemple l'abaissement volontaire de Jésus-Christ, qui, bien qu'étant Dieu, s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. Cette attitude totale est même le fondement du comportement que nous devons avoir en tant que chrétiens. Ensuite, dans les versets 12 à 18, Paul nous encourage à continuer à obéir à Dieu, même en son absence, en travaillant à notre salut avec crainte et tremblement. Cependant, il précise immédiatement que ce n'est pas par notre propre force que nous pouvons y parvenir, mais par l'œuvre de Dieu en nous. Le verset 13, Paul dit également de vivre sans murmure ni dispute afin de briller comme les flambeaux dans le monde. Le contexte de notre verset est donc bien clair. Paul enseigne que l'humilité, l'obéissance et la persévérance ne sont possibles que parce que Dieu agit à l'intérieur du croyant. Notre verset du jour commence par car dans la version Louis II qui montre qu'il y a quelque chose qui a été dit et qui précède le verset. Paul vient de dire travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, le verset 12. Cette injonction pourrait sembler accablante si nous pensions que nous devons y arriver par nos propres forces. Mais Paul explique aussitôt pourquoi cette tâche est possible. C'est Dieu lui-même qui agit en nous. C'est Dieu. Il ne s'agit pas simplement de notre volonté ou de notre capacité personnelle, mais c'est l'intervention directe de Dieu dans notre vie. Mais nous devons savoir que bien que ce soit Dieu qui agisse en nous, cela ne signifie pas que nous atteindrons la perfection dans ce monde déchu. Nous progressons constamment, mais nous ne serons pleinement transformés qu'au retour de Christ, nous dit 1 Jean 3, le verset 2. De plus, bien que Dieu nous équipe, chacun répond différemment à cette grâce en fonction de son ouverture de cœur, de sa foi et de sa persévérance. Ce n'est donc pas une fatalité. Dieu agit en nous, mais nous avons la responsabilité d'y répondre activement. Le verset continue en disant « Qui produit en vous le vouloir ». Le vouloir fait référence au désir intérieur, à la motivation spirituelle d'obéir à Dieu. Et le faire, Dieu ne se limite pas à éveiller le désir, il nous donne aussi la capacité, la force et les moyens d'agir. C'est le Saint-Esprit qui nous fortifie pour mettre en pratique ce que Dieu nous inspire, selon son bon plaisir. Pourquoi Dieu fait-il cela, bien-aimé? Parce que c'est sa volonté et son bon plaisir. Il prend plaisir à nous voir marcher dans l'obéissance et la confiance. Ce n'est pas un fardeau imposé, c'est l'expression même de son amour et son plan parfait pour notre vie. Car Dieu agit en vous, suscitant à la fois le vouloir et le faire pour l'accomplissement de cet dessein bienveillant, nous dit Philippiens 2, le verset 13, version parole de vie de la Bible. Bien-aimé, au début, quand moi j'ai entrepris de commenter quotidiennement le verset du jour en audio, j'avais un désir sincère de bien faire pour plaire à Dieu et d'être bien écouté par le public. Mon objectif était de produire un message parfait, spirituel, structuré et inspirant. Mais après quelques publications, j'ai rapidement compris que mes efforts personnels n'étaient pas suffisants. Les critiques ont commencé à arriver. Certains disaient que le développement du verset était trop superficiel. D'autres que le contexte n'était pas assez approfondi pour sa compréhension. J'ai alors compris que j'avais besoin de l'aide de Dieu. Non seulement par la prière et la méditation, mais aussi à travers des personnes expérimentées dans le domaine. Des aînés comme le devancier Serge Koupaki et aussi mon géniteur m'ont beaucoup coaché, m'ont montré comment mieux structurer mes pensées, approfondir mes recherches et rester à l'écoute du Saint-Esprit. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que ce n'est pas par mes forces que j'y arriverai, mais par l'action de Dieu en moi. Alors, bien-aimé, es-tu genre perfectionniste? Cherches-tu à plaire à Dieu en comptant uniquement sur tes forces? Fais-tu partie de ceux-là qui essayent de tout contrôler, de peur de décevoir Dieu ou les autres? Si oui, sois encouragé. Dieu ne t'appelle pas à la perfection par tes propres moyens. Il t'appelle à la dépendance. Dépendre de sa grâce, de son esprit et de son intervention dans ta vie.
Le vouloir, c'est Dieu qui suscite le désir dans ton cœur. Le faire, c'est Dieu qui te donne la capacité de mettre ce désir en pratique. Dieu te rend capable. Le crois-tu? Tu n'as pas besoin d'y arriver seul. Dieu est à l'œuvre avec toi. Bonne méditation et que Dieu agit fortement en vous tout au long donc de cette fin de semaine. Alléluia chez vous.